John Milton, Le paradis perdu. Traduction par François-René de Chateaubriand. Livre 1. Argument. Ce premier livre expose d'abord brièvement tout le sujet, la désobéissance de l'homme, et d'après cela la perte du paradis où l'homme était placé. Ce livre parle ensuite de la première cause de la chute de l'homme, du serpent, ou plutôt de Satan dans le serpent, qui, se révoltant contre Dieu et attirant de son côté plusieurs légions d'anges, fut, par le commandement de Dieu, précipité du ciel avec toute sa bande dans le grand abîme. Après avoir passé légèrement sur ce fait, le poème ouvre au milieu de l'action. Il présente Satan et ses anges maintenant tombés en enfer. L'enfer n'est pas décrit ici comme placé dans le centre du monde, car le ciel et la terre peuvent être supposés n'être pas encore faits, et certainement pas encore maudits, mais dans le lieu des ténèbres extérieures, plus convenablement appelé chaos. Là, Satan avec ses anges, couchés sur le lac brûlant, foudroyé et évanoui, au bout d'un certain espace de temps, revient à lui comme de la confusion d'un songe. Il appelle celui qui le premier après lui en puissance et en dignité gît à ses côtés. Ils confèrent ensemble de leur misérable chute. Satan réveille toutes ses légions, jusqu'alors demeurées confondues de la même manière. Elles se lèvent, leur nombre, leur ordre de bataille. Leurs principaux chefs, nommés d'après les idoles connues par la suite, en Canaan et dans les pays voisins. Satan leur adresse un discours, les console par l'espérance de regagner le ciel. Il leur parle enfin d'un nouveau monde, d'une nouvelle espèce de créatures qui doivent être un jour formées selon une antique prophétie ou une tradition répandue dans le ciel. Que les anges existassent longtemps avant la création visible, c'était l'opinion de plusieurs anciens pères. Pour discuter le sens de la prophétie, et déterminer ce qu'on peut faire en conséquence, Satan s'en réfère à un grand conseil. Ses associés adhèrent à cet avis. Le pandémonium, palais de Satan, s'élève, soudainement bâti, de l'abîme. Les pères infernaux y siègent en conseil. La première désobéissance de l'homme est le fruit de cet arbre défendu dont le mortel goût apporta la mort dans ce monde, et tous nos malheurs, avec la perte d'Éden, jusqu'à ce qu'un homme plus grand nous rétablit et reconquit le séjour bienheureux, chante, muse céleste. Sur le sommet secret d'Horeb et de Sinaï, tu inspiras le berger qui, le premier, apprit à la race choisie comment, dans le commencement, le ciel et la terre sortirent du chaos. Ou si la colline de Sion, le ruisseau de Siloé, qui coulait rapidement près de l'oracle de Dieu, te plaise davantage, là j'invoque ton aide pour mon chant aventureux. Ce n'est pas d'un vol tempéré qu'il veut prendre l'essor au-dessus des monts d'Aoni, tandis qu'il poursuit des choses qui n'ont encore été tentées ni en prose, ni en vers. Et toi, ô esprit, qui préfères à tous les temples un cœur droit et pur, instruis-moi, car tu sais. Toi, au premier instant, tu étais présent, avec tes puissantes ailes déployées, comme une colombe, tu couvas l'immense abîme, et tu le rendis fécond. Illumine en moi ce qui est obscur, élève et soutiens ce qui est abaissé, afin que de la hauteur de ce grand argument, je puisse affirmer l'éternelle providence et justifier les voies de Dieu envers les hommes. Dis d'abord, car ni le ciel ni la profonde étendue de l'enfer ne dérobent rien à ta vue, dis quelle cause, dans leur état heureux si favorisé du ciel, poussa nos premiers parents à se séparer de leur Créateur, à transgresser sa volonté pour une seule restriction, souverains qu'ils étaient du reste du monde. Qui les entraîna à cette honteuse révolte? L'infernal serpent. Ce fut lui dont la malice, animée d'envie et de vengeance, trompa la mère du genre humain.
Son orgueil l'avait précipité du ciel avec son armée d'anges rebelles, par le secours desquels, aspirant à monter en gloire au-dessus de ses pairs, il se flatta d'égaler le Très-Haut, si le Très-Haut s'opposait à lui. Plein de cet ambitieux projet contre le trône et la monarchie de Dieu, il alluma au ciel une guerre impie et un combat téméraire dans une attente vaine. Le souverain pouvoir le jeta flamboyant, la tête en bas, de la voûte éthérée. Ruine hideuse et brûlante, il tomba dans le gouffre sans fond de la perdition, pour y rester chargé de chaînes de diamants dans le feu qui punit. Il avait osé défier aux armes le Tout-Puissant. 9 fois l'espace qui mesure le jour et la nuit aux hommes mortels, lui, avec son horrible bande, fut étendu vaincu, roulant dans le gouffre ardent, confondu, quoique immortel. Mais sa sentence le réservait encore à plus de colère. Car la double pensée de la félicité perdue et d'un mal présent à jamais le tourmente. Il promène autour de lui des yeux funestes, où se peignent une douleur démesurée et la consternation, mêlée à l'orgueil endurci et à l'inébranlable haine. D'un seul coup d'œil, et aussi loin que perce le regard des anges, il voit le lieu triste, dévasté et désert, ce cachot horrible, arrondi de toutes parts, comme une grande fournaise flamboyait. De ces flammes, point de lumière, mais des ténèbres visibles servent seulement à découvrir des vues de malheur. Région de chagrin, obscurité plaintive, où la paix, où le repos ne peuvent jamais habiter. L'espérance jamais venir, elle qui vient à tous. Mais là des supplices sans fin, là un déluge de feu, nourri d'un soufre qui brûle sans se consumer. Tel est le lieu que l'Éternelle Justice prépara pour ses rebelles. Ici elle ordonna leur prison dans les ténèbres extérieures. Elle leur fit cette part 3 fois aussi éloignée de Dieu et de la lumière du ciel que le centre de la création l'est du pôle le plus élevé. Oh, combien cette demeure ressemble peu à celle d'où ils tombèrent. Là, bientôt, l'archange discerne les compagnons de sa chute, ensevelis dans les flots et les tourbillons d'une tempête de feu. L'un d'eux se vautrait parmi les flammes à ses côtés. Le premier en pouvoir après lui, et le plus proche en crime. Longtemps après, connu en Palestine, il fut appelé Béelzébut. Le grand ennemi, pour cela nommé Satan dans le ciel, rompant par ses fières paroles l'horrible silence, commence ainsi. « Si tu es celui, mais combien déchu, combien différent de celui qui, revêtu d'un éclat transcendant parmi les heureux royaumes de la lumière, surpassait en splendeur des myriades de brillants esprits, si tu es celui qu'une mutuelle ligue, qu'une seule pensée, qu'un même conseil, qu'une semblable espérance, qu'un péril égal dans une entreprise glorieuse, unirent jadis avec moi, et qu'un malheur égal unit à présent dans une égale ruine, tu vois de quelle hauteur, dans quel abîme nous sommes tombés, tant il se montra le plus puissant avec son tonnerre. Mais qui jusqu'alors avait connu l'effet de ces armes terribles? Toutefois, malgré ces foudres, malgré tout ce que le vainqueur dans sa rage peut encore m'infliger, je ne me repens point, je ne change point. Rien, quoique changé dans mon éclat extérieur, ne changera cet esprit fixe, ce haut dédain né de la conscience du mérite offensé, cet esprit qui me porta à m'élever contre le plus puissant, entraînant dans ce conflit furieux la force innombrable d'esprits armés qui osèrent mépriser sa domination. Ils me préfèrent à lui, opposant à son pouvoir suprême un pouvoir contraire. Et dans une bataille indécise, au milieu des plaines du ciel, ils ébranlèrent son trône. Qu'importe la perte du champ de bataille, tout n'est pas perdu.
une volonté insurmontable, l'étude de la vengeance, une haine immortelle, un courage qui ne cédera ni ne se soumettra jamais, qu'est-ce autre chose que n'être pas subjugué? Cette gloire, jamais sa colère ou sa puissance ne me l'extorquera. Je ne me courberai point. Je ne demanderai point grâce d'un genou suppliant. Je ne déifierai point son pouvoir, qui par la terreur de ce bras a si récemment douté de son empire. Cela serait bas, en effet. Cela serait une honte et une ignominie au-dessous même de notre chute, puisque par le destin, la force des dieux, la substance empyréenne ne peut périr, puisque l'expérience de ce grand événement, dans les armes non affaiblies, ayant gagné beaucoup en prévoyance, nous pouvons, avec plus d'espoir de succès, nous déterminer à faire, par ruse ou par force, une guerre éternelle, irréconciliable à notre grand ennemi, qui triomphe maintenant, et qui, dans l'excès de sa joie, régnant seul, tient la tyrannie du ciel. Ainsi parlait l'ange apostat, quoique dans la douleur, se vantant à haute voix, mais déchiré d'un profond désespoir. Et à lui répliqua bientôt son fier compagnon. « Ô prince, ô chef de tant de trônes, qui conduisit à la guerre sous ton commandement les séraphins rangés en bataille, qui sans frayeur, dans de formidables actions, mis en péril le roi perpétuel des cieux et à l'épreuve son pouvoir suprême, soit qu'il le tint de la force, du hasard ou du destin. Ô chef, je vois trop bien et je maudis l'événement fatal qui, par une triste déroute et une honteuse défaite, nous a ravi le ciel. Toute cette puissante armée est ainsi plongée dans une horrible destruction, autant que des dieux et des substances divines peuvent périr. Car la pensée et l'esprit demeurent invincibles, et la vigueur bientôt revient, encore que toute notre gloire soit éteinte, et notre heureuse condition engouffrée ici dans une infinie misère. Mais quoi, si lui, notre vainqueur, force m'est de le croire le Tout-Puissant, puisqu'il ne fallait rien moins qu'un tel pouvoir pour dompter un pouvoir tel que le nôtre, si ce vainqueur nous avait laissé entiers notre esprit et notre vigueur, afin que nous puissions endurer et supporter fortement nos peines, afin que nous puissions suffire à sa colère vengeresse, ou lui rendre un plus rude service comme ses esclaves, par le droit de la guerre, ici selon ses besoins, dans le cœur de l'enfer, travailler dans le feu, ou porter ses messages dans le noir abîme. Que nous servirait alors de sentir notre force non diminuée, ou l'éternité de notre être, pour subir un éternel châtiment? Le grand ennemi répliqua par ces paroles rapides. Chérubin tombé, être faible est misérable. Soit qu'on agisse ou qu'on souffre, mais sois assuré de ceci. Faire le bien ne sera jamais notre tâche. Faire toujours le mal sera notre seul délice, comme étant le contraire de la haute volonté de celui auquel nous résistons. Si donc sa providence cherche à tirer le bien de notre mal, nous devons travailler à pervertir cette fin et à trouver encore dans le bien les moyens du mal. En quoi souvent nous pourrons réussir, de manière peut-être à chagriner l'ennemi, et, si je ne me trompe, à détourner ses plus profonds conseils de leur but marqué. Mais vois, le vainqueur courroucé a rappelé aux portes du ciel ses ministres de poursuite et de vengeance. La grêle de soufre lancée sur nous dans la tempête passée a abattu la vague brûlante qui du précipice du ciel nous reçut tombant. Le tonnerre, avec ses ailes de rouges éclairs et son impétueuse rage, a peut-être épuisé ses traits, et cesse maintenant de mugir à travers l'abîme vaste et sans bornes. Ne laissons pas échapper l'occasion que nous cède le dédain ou la fureur rassasiée de notre ennemi. Vois-tu au loin cette plaine sèche, abandonnée et sauvage, séjour de la désolation, vide de lumière,
hors de celle que la lueur de ces flammes noires et bleues lui jette pâle et effrayante. Là, tendons à sortir des ballottements de ces vagues de feu, là reposons-nous, si le repos peut habiter là. Rassemblant nos légions affligées, examinons comment nous pourrons dorénavant nuire à notre ennemi. Comment nous pourrons réparer notre perte, surmonter cette affreuse calamité. Quel renforcement nous pouvons tirer de l'espérance, sinon quelle résolution du désespoir. Ainsi parlait Satan à son compagnon le plus près de lui, la tête levée au-dessus des vagues, les yeux étincelants. Les autres parties de son corps, affaissées sur le lac, étendues, longues et larges, flottaient sur un espace de plusieurs arpents. En grandeur, il était aussi énorme que celui que les fables appellent de sa taille monstrueuse Titanien, ou né de la terre, lequel fit la guerre à Jupiter, Briaré ou Typhon, dont la caverne s'ouvrait près de l'ancienne Tarse. Satan égalait encore cette bête de la mer, Léviathan, que Dieu de toutes ses créatures fit la plus grande entre celles qui nagent dans le cours de l'océan. Souvent la bête dort sur l'écume norvégienne. Le pilote de quelques petites barques égarées au milieu des ténèbres la prend pour une île, ainsi le racontent les matelots. Il fixe l'ancre dans son écorce d'écaille, s'amarre sous le vent à son côté, tandis que la nuit investit la mer et retarde l'aurore désirée. Ainsi, énorme en longueur, le chef ennemi gisait enchaîné sur le lac brûlant. Jamais il n'eût pu se lever ou soulever sa tête si la volonté et la haute permission du régulateur de tous les cieux ne l'avaient laissé libre dans ses noirs desseins, afin que par ses crimes réitérés, il amassât sur lui la damnation alors qu'il cherchait le mal des autres, afin qu'il pût voir, furieux, que toute sa malice n'avait servi qu'à faire luire l'infinie bonté, la grâce, la miséricorde sur l'homme par lui séduit, à attirer sur lui-même Satan, triple confusion, colère et vengeance. Soudain, au-dessus du lac, l'archange dresse sa puissante stature. De sa main droite et de sa main gauche, les flammes repoussées en arrière écartent leurs pointes aiguës, et, roulées en vagues, laissent au milieu une horrible vallée. Alors, ailes déployées, il dirige son vol en haut, pesant sur l'air sombre, qui sent un poids inaccoutumé, jusqu'à ce qu'il s'abatte sur la terre aride, si la terre était ce qui toujours brûle d'un feu solide, comme le lac brûle d'un liquide feu. Telles apparaissent dans leur couleur, lorsque la violence d'un tourbillon souterrain a transporté une colline arrachée du Pélore ou des flancs déchirés du tonnant Etna, telles apparaissent les entrailles combustibles et inflammables qui, là, concevant le feu, sont lancées au ciel par l'énergie minérale à l'aide des vents et laissent un fond brûlé, tout enveloppé d'infection et de fumée. Pareil fut le sol de repos que toucha Satan de la plante de ses pieds maudits. Béelzébuth, son compagnon le plus proche, le suit, tous deux se glorifiant d'être échappés aux eaux stygiennes, comme des dieux par leur propre force recouvrée, non par la tolérance du suprême pouvoir. Est-ce ici la région, le sol, le climat, dit alors l'archange perdu? Est-ce ici le séjour que nous devons changer contre le ciel, cette morne obscurité contre cette lumière céleste? Soit, puisque celui qui maintenant est souverain peut disposer et décider de ce qui sera justice. Le plus loin de lui est le mieux, de lui qui, égalé en raison, s'est élevé au-dessus de ses égaux par la force. Adieu, champ fortuné, où la joie habite pour toujours. Salut, horreur! Salut, monde infernal! Et toi, profond enfer, reçois ton nouveau possesseur. Il t'apporte un esprit que ne changeront ni le temps ni le lieu. L'esprit est à soi-même sa propre demeure. Il peut faire en soi un ciel de l'enfer, un enfer du ciel.
Qu'importe où je serai, si je suis toujours le même, et ce que je dois être, tout, quoique moindre que celui que le tonnerre a fait plus grand. Ici, du moins, nous serons libres. Le Tout-Puissant n'a pas bâti ce lieu pour nous l'envier. Il ne voudra pas nous en chasser. Ici, nous pourrons régner en sûreté. Et, à mon avis, régner est digne d'ambition, même en enfer. Mieux vaut régner dans l'enfer que servir dans le ciel. Mais, laisserons-nous donc nos amis fidèles, les associés, les copartageants de notre ruine, étendus, étonnés sur le lac d'oubli? Ne les appellerons-nous pas à prendre avec nous leur part de ce manoir malheureux? Ou, avec nos armes ralliées, à tenter une fois de plus s'il est encore quelque chose à regagner au ciel ou à perdre dans l'enfer? Ainsi parla Satan. Et Belzébuth lui répondit: chef de ces brillantes armées qui par nul autre que le Tout-Puissant n'auraient été vaincues, si une fois elles entendent cette voix, le gage le plus vif de leur espérance au milieu des craintes et des dangers, cette voix si souvent retentissante dans les pires extrémités, au bord périlleux de la bataille quand elle rugissait, cette voix, signal le plus rassurant dans tous les assauts, soudain elles vont reprendre un nouveau courage et revivre, quoiqu'elles languissent à présent, gémissantes et prosternées sur le lac de feu, comme nous tout à l'heure, assourdis et stupéfaits. Qui s'en étonnerait, tombés d'une si pernicieuse hauteur? Béelzébuth avait à peine cessé de parler, et déjà le grand ennemi s'avançait vers le rivage. Son pesant bouclier, de trempe éthérée, massif, large et rond, était rejeté derrière lui. La large circonférence se pendait à ses épaules, comme la lune, dont l'orbe, à travers un verre optique, est observé le soir par l'astronome toscan du sommet de Fiesole ou dans le Val d'Arno, pour découvrir de nouvelles terres, des rivières et des montagnes sur son globe tacheté. La lance de Satan, près de laquelle le plus haut pin scié sur les collines de Norvège, pour être le mât de quelque grand vaisseau amiral, ne serait qu'un roseau, lui sert à soutenir ses pas mal assurés sur la Marne brûlante, bien différent de ses pas sur l'azur du ciel. Le climat torride, voûté de feu, le frappe encore d'autres plaies. Néanmoins, il endure tout, jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la mer enflammée. Là, il s'arrête. Il appelle ses légions, formes d'anges fanés, qui gisent aussi épaisses que les feuilles d'automne, jonchant les ruisseaux de Vallombreuse, où les ombrages étruriens décrivent l'arche élevée d'un berceau. Ainsi surnagent des varechs dispersés, quand Orion, armé des vents impétueux, a battu les côtes de la mer Rouge. Mer dont les vagues renversèrent Busiris et la cavalerie de Memphis, tandis qu'ils poursuivaient d'une haine perfide les étrangers de Gésen, qui virent du sur-rivage les carcasses flottantes, les roues des chariots brisés. Ainsi semés, abjects, perdus, les légions gisaient, couvrant le lac dans la stupéfaction de leur changement hideux. Satan élève une si grande voix que tout le creux de l'enfer en retentit. Princes, potentats, guerriers, fleurs du ciel, jadis à vous, maintenant perdus. Une stupeur telle que celle-ci peut-elle saisir des esprits éternels? Ou avez-vous choisi ce lieu après les fatigues de la bataille pour reposer votre valeur lassée, pour la douceur que vous trouvez à dormir ici comme dans les vallées du ciel? Ou bien, dans cette abjecte posture, avez-vous juré d'adorer le vainqueur? Il contemple à présent chérubins et séraphins roulant dans le gouffre, armes et enseignes brisées, jusqu'à ce que bientôt ces rapides ministres découvrent des portes du ciel leur avantage, et, descendant, nous foulent aux pieds ainsi languissants, ou nous attachent à coups de foudre au fond de cet abîme. Éveillez-vous, levez-vous, ou soyez à jamais tombés. Ils l'entendirent et furent honteux.
et se levèrent sur l'aile, comme quand les sentinelles, accoutumées à veiller au devoir, surprises endormies par le commandant, qu'elles craignent, se lèvent et se remettent elles-mêmes en faction avant d'être bien éveillées. Non que ces esprits ignorent le malheureux état où ils sont réduits, ou qu'ils ne sentent pas leur affreuse torture, mais bientôt ils obéissent, innombrables, à la voix de leur général. Comme quand la puissante verge du fils d'Amram, au jour mauvais de l'Égypte, passa ondoyante le long du rivage, et appela la noire nuée de sauterelles, douées par le vent d'Orient, qui se suspendirent sur le royaume de l'impie Pharaon de même que la nuit, et enténébrèrent toute la terre du Nil, ainsi sans nombre furent aperçus ces mauvais anges, planant sous la coupole de l'enfer, entre les inférieurs, les supérieurs et les environnantes flammes, jusqu'à ce qu'à un signal donné, la lance levée droite de leur grand sultan, ondoyant pour diriger leur course, ils s'abattent d'un égal balancement sur le soufre affermi et remplissent la plaine. Ils formaient une multitude telle que le nord populeux n'en versa jamais de ses flancs glacés pour franchir le Rhin ou le Danube, alors que ses fils barbares tombèrent comme un déluge sur le Midi, et s'étendirent au-dessous de Gibraltar jusqu'aux sables de la Libye. Incontinents de chaque escadron et de chaque bande, les chefs et les conducteurs se hâtèrent là où leur grand général s'était arrêté. Semblables à des dieux par la taille et par la forme surpassant la nature humaine, royale dignité, puissance, qui siégeaient autrefois dans le ciel sur des trônes, quoique dans les archives célestes on ne garde point maintenant la mémoire de leurs noms, effacés et rayés par leur rébellion du livre de vie. Ils n'avaient pas encore acquis leur nom nouveau parmi les fils d'Ève. Mais lorsque, errant sur la terre, avec la haute permission de Dieu pour l'épreuve de l'homme, ils eurent, à force d'imposture et de mensonges, corrompu la plus grande partie du genre humain, ils persuadèrent aux créatures d'abandonner Dieu, leur Créateur, de transformer souvent la gloire visible de celui qui les avait faits dans l'image d'une brute ornée de gaies religions pleines de pompes et d'or, et d'adorer les démons pour divinité. Alors ils furent connus aux hommes sous différents noms et par diverses idoles dans le monde païen. Muse, redis-moi ces noms alors connus. Qui le premier, qui le dernier se réveilla du sommeil sur ce lit de feu, à l'appel de leur grand empereur? Quels chefs, les plus près de lui en mérite, vinrent un à un où il se tenait, sur le rivage chauve, tandis que la foule pêle-mêle se tenait encore au loin. Ces chefs furent ceux qui, sortis du puits de l'enfer, rôdant pour saisir leur proie sur la terre, eurent l'audace, longtemps après, de fixer leur siège auprès de celui de Dieu, leurs autels contre son autel, dieux adorés parmi les nations d'alentour, et ils osèrent habiter près de Jéhovah, tenant hors de Sion, ayant son trône au milieu des chérubins. Souvent même, ils placèrent leur chasse jusque dans son sanctuaire, abomination. Et avec des choses maudites, ils profanèrent ses rites sacrés, ses fêtes solennelles, et leurs ténèbres osèrent affronter sa lumière. D'abord s'avance Moloch, horrible roi, aspergé du sang des sacrifices humains et des larmes des pères et des mères, bien qu'à cause du bruit des tambours et des timbales retentissantes, le cri de leurs enfants ne fut pas entendu lorsqu'à travers le feu ils passaient à l'idole grimée. Les Ammonites l'adorèrent dans Rabba et sa plaine humide, dans Argob et dans Bazan, jusqu'au courant de l'Arnon le plus reculé. Non content d'un si audacieux voisinage, il amena par fraude le très sage cœur de Salomon à lui bâtir un temple droit en face du temple de Dieu sur cette montagne d'opprobre. Et il fit son bois sacré de la riante vallée d'Innon, de la nommée Tophet et la noire géhenne, type de l'enfer. Après Moloch vint Kémos, l'obscène terreur des fils de Moab, depuis Aroër à Nebo et au désert du plus méridional Abarim. Dans Ézébon et Horonaïm,
royaume de Séon, au-delà de la retraite fleurie de Sipma, tapissée de vignes, et dans Éléalé, jusqu'au lac asphaltite. Kémos s'appelait aussi Péor, lorsqu'à Sittim il incita les Israélites, dans leur marche du Nil, à lui faire de lubriques oblations qui leur coûtèrent tant de maux. De là il étendit ses lascives orgies jusqu'à la colline du Scandale, près du bois de l'homicide Moloch, l'impudicité tout près de la haine. Le pieux Josias les chassa dans l'enfer. Avec ces divinités vinrent celles qui, du bord des flots de l'antique Euphrate jusqu'au torrent qui sépare l'Égypte de la terre de Syrie, portent les noms généraux de Baal et d'Astaroth, ceux-là mâles, celles-ci femelles. Car les esprits prennent à leur gré l'un ou l'autre sexe, ou tous les deux à la fois. Si ténue et si simple est leur essence pure, elle est ni lisse ni cadenassée par des jointures et des membres, ni fondée sur la fragile force des os, comme la lourde chair. Mais dans telle forme qu'ils choisissent, dilatée ou condensée, brillante ou obscure, ils peuvent exécuter leurs résolutions aériennes et accomplir les œuvres de l'amour ou de la haine. Pour ces divinités, les enfants d'Israël abandonnèrent souvent leur force vivante et laissèrent infréquenter son autel légitime, se prosternant bassement devant des dieux animaux. Ce fut pour cela que leurs têtes inclinées aussi bas dans les batailles se courbèrent devant la lance du plus méprisable ennemi. Après ces divinités en troupe apparut Astoreth, que les Phéniciens nomment Astarté, reine du ciel ornée d'un croissant. À sa brillante image, nuitamment en présence de la lune, les vierges de Sidon payent le tribut de leurs vœux et de leurs chants. Elle ne fut pas moins chantée dans Sion, où son temple s'élevait sur le mont d'iniquité, temple que bâtit ce roi ami des épouses, dont le cœur, quoique grand, séduit par de belles idolâtres, tomba devant d'infâmes idoles. À la suite d'Astarté vient Tammuz, dont l'annuelle blessure dans le Liban attire les jeunes Syriennes pour gémir sur sa destinée dans de tendres complaintes pendant tout un jour d'été. Tandis que le tranquille Adonis, échappant de sa roche native, roule à la mer, son onde supposée rougit du sang de Tammuz, blessé tous les ans. Cette amoureuse histoire infecta de la même ardeur les filles de Jérusalem, dont les molles voluptés sous le sacré portique furent vues d'Ézéchiel, lorsque, conduit par la vision, ses yeux découvrirent les noires idolâtries de l'infidèle Judas. Après Tammuz, il en vint un qui pleura amèrement, quand l'arche captive mutila sa stupide idole, tête et mains émondées, dans son propre sanctuaire, sur le seuil de la porte où elle tomba à plat et fit honte à ses adorateurs. Dagon est son nom, monstre marin, homme par le haut, poisson par le bas. Et cependant son temple, élevé haut dans Azoth, fut redouté le long des côtes de la Palestine, dans Gath et Ascalon et Acaron, et jusqu'aux bornes de la frontière de Gaza. Suivait Rimon, dont la délicieuse demeure était la charmante Damas, sur les bords fertiles d'Abana et de Parphar, courant limpide. Lui aussi fut hardi contre la maison de Dieu. Une fois, il perdit un lépreux et gagna un roi, Akaz, son imbécile conquérant, qu'il engagea à mépriser l'autel du Seigneur et à le déplacer pour un autel à la syrienne, sur lequel Akaz brûla ses odieuses offrandes et adora les dieux qu'il avait vaincus. Après ces démons parut la bande de ceux qui, sous des noms d'antiques renommées, Osiris, Isis, Horus et leurs trains monstrueux en figure et en sorcellerie, abusèrent la fanatique Égypte et ses prêtres, qui cherchèrent leurs divinités errantes, cachées sous les formes de bêtes plutôt que sous les formes humaines. Point n'échappa Israël à la contagion, quand d'un or emprunté, il forma le veau d'Horeb. Le roi rebelle doubla ce péché à Béthel et à Dan, assimilant son créateur au bœuf paissant, ce Jéhovah qui dans une nuit, lorsqu'il passa dans sa marche à travers l'Égypte,
rendit écho d'un seul coup ses premiers-nés et ses dieux bêlants. Bélial parut le dernier. Plus impur esprit, plus grossièrement épris de l'amour du vice pour le vice même, ne tomba du ciel. Pour Bélial, aucun temple ne s'élevait, aucun autel ne fuma. Qui, cependant, est plus souvent que lui dans les temples et sur les autels, quand le prêtre devient athée comme les fils d'Élie, qui remplirent de prostitution et de violence la maison de Dieu. Il règne aussi dans les palais et dans les cours, dans les villes dissolues, où le bruit de la débauche, de l'injure et de l'outrage monte au-dessus des plus hautes tours. Et quand la nuit obscurcit les rues, alors vagabondent les fils de Bélial, gonflés d'insolence et de vin. Témoins les rues de Sodome, et cette nuit dans Gabaa, lorsque la porte hospitalière exposa une matrone pour éviter un rapt plus odieux. Ces démons étaient les premiers en rang et en puissance. Le reste serait long à dire, bien qu'au loin renommé. Dieu Dionie, que la postérité de Javan tint pour Dieu, mais confessait Dieu plus récent que le ciel et la terre, leurs parents vantés. Titan, premier-né du ciel avec son énorme lignée et son droit d'aînesse usurpé par Saturne, plus jeune que lui. Saturne, traité de la même sorte par le plus puissant Jupiter, son propre fils et fils de Ré. Ainsi Jupiter, usurpant, régna. Ces dieux, d'abord connus en Crète et sur l'Ida, de là sur le sommet neigeux du froid Olympe, gouvernèrent la moyenne région de l'air, leur plus haut ciel, ou sur le rocher de Delphes, ou dans Dodone, et dans toutes les limites de la terre dorique. L'un d'eux, avec le vieux Saturne, fuit sur l'Adriatique au champ de l'Hespérie, et par-delà la Celtique erra dans les îles les plus reculées. Tous ces dieux et beaucoup d'autres vinrent en troupe, mais avec des regards baissés et humides, tels cependant qu'on y voyait une obscure lueur de joie d'avoir trouvé leur chef non désespéré, de s'être trouvés eux-mêmes non perdus dans la perdition même. Ceci refléta sur le visage de Satan comme une couleur douteuse. Mais bientôt, reprenant son orgueil accoutumé, avec de hautes paroles qui avaient l'apparence, non la réalité, de la dignité, il ranime doucement leur défaillant courage et dissipe leur crainte. Alors, sur le champ, il ordonne qu'au bruit guerrier des clairons et des trompettes retentissantes, son puissant étendard soit levé. Cet orgueilleux honneur est réclamé comme un droit par Azazel, grand chérubin. Il déferle de l'astre brillante l'enseigne impériale, qui, haute et pleinement avancée, brille comme un météore s'écoulant dans le vent. Les perles et le riche éclat de l'or y blasonnaient les armes et les trophées séraphiques. Pendant tout ce temps, l'airain sonore souffle des sons belliqueux, auxquels l'universelle armée renvoie un cri qui déchire la concavité de l'enfer et épouvante au-delà l'empire du chaos et de la vieille nuit. En un moment, à travers les ténèbres, sont vues 10 000 bannières qui s'élèvent dans l'air avec des couleurs orientales ondoyantes. Avec ces bannières se dresse une forêt énorme de lances, et les casques pressés apparaissent et les boucliers se serrent dans une épaisse ligne d'une profondeur incommensurable. Bientôt les guerriers se meuvent en phalange parfaite, au mode dorien des flûtes et des suaves au bois. Un tel mode élevait à la hauteur du plus noble calme les héros antiques s'armant pour le combat. Au lieu de la fureur, il aspirait une valeur réglée, ferme, incapable d'être entraîné par la crainte de la mort, à la fuite ou à une retraite honteuse. Cette harmonie ne manque pas de pouvoir pour tempérer et apaiser, avec des accords religieux, les pensées troublées, pour chasser l'angoisse et le doute, et la frayeur et le chagrin, et la peine des esprits mortels et immortels. Ainsi, respirant la force unie, avec un dessein fixé, marchaient en silence les anges déchus, au son du doux pipeau, qui charmait leurs pas douloureux sur le sol brûlant, et alors, avancés en vue, ils s'arrêtent. Horrible front d'effroyable longueur, étincelant d'armes, à la ressemblance des guerriers de jadis, rangés sous le bouclier et la lance,
attendant l'ordre que leur puissant général avait à leur imposer. Satan, dans les files armées, darde son regard expérimenté, et bientôt voit, à travers tout le bataillon, la tenue exacte de ces guerriers, leur visage et leur stature comme celle des dieux. Leur nombre, finalement, il résume. Et alors son cœur se dilate d'orgueil, et, s'endurcissant dans sa puissance, il se glorifie. Car depuis que l'homme fut créé, jamais force pareille n'avait été réunie encore. Nommée auprès de celle-ci, elle ne mériterait pas qu'on s'y arrêtât plus qu'à cette petite infanterie combattue par les grues. Quand même on y ajouterait la race gigantesque de Phlégra, avec la race héroïque qui lutta devant Thèbes et Ilion, où de l'un et de l'autre côté se mêlaient des dieux auxiliaires, quand on y joindrait ce que le roman ou la fable raconte du fils d'Uther, entouré de chevaliers bretons et armoricains, quand on rassemblerait tous ceux qui depuis, baptisés ou infidèles, joutèrent dans Aspremont, ou Montauban, ou Damas, ou Maroc, ou Trébizonde, ou ceux que Bizerte envoya de la rive africaine, lorsque Charlemagne, avec tous ses pairs, tomba près de Fontarabie. Ainsi, cette armée des esprits, loin de comparaison avec toute mortelle prouesse, respectait cependant son redoutable chef. Celui-ci, au-dessus du reste par sa taille et sa contenance, superbement dominateur, s'élevait comme une tour. Sa forme n'avait pas encore perdu toute sa splendeur originelle. Il ne paraissait rien moins qu'un archange tombé, un excès de gloire obscurci, comme lorsque le soleil nouvellement levé, tondu de ses rayons, regarde à travers l'air horizontal et brumeux. Ou tel que cet astre derrière la lune, dans une sombre éclipse, répand un crépuscule funeste sur la moitié des peuples et par la frayeur des révolutions tourmente les rois. Ainsi obscurci brillait encore au-dessus de tous ses compagnons l'archange. Mais son visage est labouré de profondes cicatrices de la foudre, et l'inquiétude est assise sur sa joue fanée. Sous les sourcils d'un courage indompté et d'un orgueil patient veille la vengeance. Cruel était son œil. Toutefois, il s'en échappait des signes de remords et de compassion, quand Satan regardait ceux qui partagèrent, ou plutôt qui suivirent son crime. Il les avait vus autrefois bien différents dans la béatitude, condamnés maintenant pour toujours à avoir leur lot dans la souffrance. Millions d'esprits mis pour sa faute à l'amende du ciel, et jetés hors des éternelles splendeurs pour sa révolte, néanmoins demeurés fidèles, combien que leur gloire fût flétrie. Comme quand le feu du ciel a écorché les chênes de la forêt, ou les pins de la montagne, avec une tête passée à la flamme, leur tronc majestueux, quoique nu, reste debout sur la lande brûlée. Satan se prépare à parler, sur quoi les rangs doublés des bataillons se courbent d'une aile à l'autre aile et l'entourent à demi de tous ses pairs. L'attention les rend muets. 3 fois il essaie de commencer. 3 fois, en dépit de sa fierté, des larmes telles que les anges en peuvent pleurer débordent. Enfin, des mots entrecoupés de soupirs forcent le passage. Ô myriade d'esprits immortels! Ô puissance qui n'avait de pareil que le Tout-Puissant! Il ne fut pas inglorieux, ce combat, bien que l'événement fût désastreux, comme l'attestent ce séjour et ce terrible changement odieux à exprimer. Mais quelle faculté d'esprit, prévoyant et présageant d'après la profondeur de la connaissance du passé ou du présent, aurait craint que la force unie de tant de dieux tels que ceux-ci, fût jamais repoussée. Car qui peut croire encore, même après cette défaite, que toutes ces légions puissantes, dont l'exil a rendu le ciel vide, manqueront à se relever et à reconquérir leur séjour natal. Quant à moi, toute l'armée céleste est témoin, si les divers conseils ou les dangers par moi évités ont ruiné nos espérances. Mais celui qui règne monarque dans le ciel était jusqu'alors demeuré en sûreté assis sur son trône, maintenu par une ancienne réputation, par le consentement ou l'usage. Il nous étalait en plein son faste royal, mais il nous cachait sa force, ce qui nous tenta à notre tentative
et causa notre chute. Dorénavant, nous connaissons sa puissance, et nous connaissons la nôtre, de manière à ne provoquer ni craindre une nouvelle guerre provoquée. Le meilleur parti qui nous reste est de travailler dans un secret dessein à obtenir de la ruse et de l'artifice ce que la force n'a pas effectué, afin qu'à la longue il apprenne du moins ceci de nous. Celui qui a vaincu par la force n'a vaincu qu'à moitié son ennemi. L'espace peut produire de nouveaux mondes. À ce sujet, un bruit courait dans le ciel qu'avant peu le Tout-Puissant avait l'intention de créer et de placer dans cette création une race que les regards de sa préférence favoriseraient à l'égal des fils du ciel. Là, ne fût-ce que pour découvrir, ce fera peut-être notre première irruption. Là ou ailleurs, car ce puits infernal ne retiendra jamais des esprits célestes en captivité, ni l'abîme ne les couvrira longtemps de ses ténèbres. Mais ces projets doivent être mûris en plein conseil. Plus d'espoir de paix, car qui songerait à la soumission? Guerre donc, guerre ouverte ou cachée, doit être résolue. Il dit, et pour approuver ces paroles, volèrent en l'air des millions d'épées flamboyantes, tirées de dessus la cuisse des puissants chérubins. La lueur subite au loin alentour illumine l'enfer. Les démons poussent des cris de rage contre le Très-Haut, et furieux, avec leurs armes saisies, ils sonnent sur leurs boucliers retentissants le glas de la guerre, hurlant un défi à la voûte du ciel. À peu de distance s'élevait une colline dont le sommet terrible rendait par intervalles du feu et une roulante fumée. Le reste entier brillait d'une croûte lustrée. Indubitable signe que dans les entrailles de cette colline était cachée une substance métallique, œuvre du soufre. Là, sur les ailes de la vitesse, une nombreuse brigade se hâte, de même que des bandes de pionniers armés de pics et de pêches devancent le camp royal pour se retrancher en plaine ou élever un rempart. Mammon les conduit. Mammon, le moins élevé des esprits tombés du ciel, car dans le ciel même, ses regards et ses pensées étaient toujours dirigés en bas. Admirant plus la richesse du pavé du ciel, où les pas foulent l'or, que toute chose divine ou sacrée dont on jouit dans la vision béatifique. Par lui d'abord, les hommes aussi, et par ses suggestions enseignées, saccagèrent le centre de la terre, et avec des mains impies pillèrent les entrailles de leur mère pour des trésors qu'il vaudrait mieux cacher. Bientôt la bande de Mammon eut ouvert une large blessure dans la montagne, et extrait de ses flancs des côtes d'or. Personne ne doit s'étonner si les richesses croissent dans l'enfer. Ce sol est le plus convenable au précieux poison. Et ici que ceux qui se vantent des choses mortelles et qui s'en émerveillent disent Babel et les ouvrages des rois de Memphis. Que cela apprenne combien leurs plus grands monuments de renommée, de force et d'art sont aisément surpassés par des esprits réprouvés. Ils accomplissent en une heure ce que dans un siècle les rois avec des labeurs incessants et des mains innombrables achèvent à peine. Tout auprès sur la plaine, dans maints fourneaux préparés sous lesquels passe une veine de feu liquide éclusée du lac, une seconde troupe, avec un art prodigieux, fait fondre le minerai massif, sépare chaque espèce et écume les scories des lingots d'or. Une troisième troupe, aussi promptement, forme dans la terre des moules variés, et de la matière des bouillants creusets, par une dérivation étonnante, remplissent chaque profond recoin. Ainsi, dans l'orgue, par un seul souffle de vent divisé en plusieurs rangs de tuyaux, tout le jeu respire. Soudain, un immense édifice s'éleva de la terre, comme une exhalaison au son d'une symphonie charmante et de douces voix. Édifice bâti ainsi qu'un temple, où tout autour étaient placés des pilastres et des colonies doriques surchargées d'une architrave d'or. Il n'y manquait ni corniche, ni frise avec des reliefs gravés en bosse. Le plafond était d'or ciselé.
Ni Babylone, ni Memphis, dans toute leur gloire, n'égalèrent une pareille magnificence pour enchâsser Bélus ou Sérapis, leur dieu, ou pour introniser leur roi, lorsque l'Égypte et l'Assyrie rivalisaient de luxe et de richesse. La masse ascendante arrêta fixe sa majestueuse hauteur, et sur le champ les portes, ouvrant leurs battants de bronze, découvrent au large en dedans ces amples espaces sur un pavé nivelé et poli. Sous l'arc de la voûte pendent par une subtile magie plusieurs fils de lampes étoilées et d'étincelants falots qui, nourris de naphte et d'asphalte, émanent la lumière comme un firmament. La foule empressée entre en admirant. Les uns vantent l'ouvrage, les autres l'ouvrier. La main de cet architecte fut connue dans le ciel par la structure de plusieurs hautes tours où des anges, portant le sceptre, faisaient leur résidence et siégeaient comme des princes. Le monarque suprême les éleva à un tel pouvoir et les chargea de gouverner, chacun dans sa hiérarchie, les milices brillantes. Le même architecte ne fut point ignoré ou sans adorateur dans l'antique Grèce, et dans la terre d'Ozonie, les hommes l'appelèrent Mulcibère, et la fable disait comment il fut précipité du ciel, jeté par Jupiter en courroux par-dessus les créneaux de cristal. Du matin jusqu'au midi, il roula, du midi jusqu'au soir d'un jour d'été. Et avec le soleil couchant, il s'abattit du zénith, comme une étoile tombante dans Lemnos, île de l'Égée. Ainsi les hommes le racontaient, en se trompant, car la chute de Mulcibère avec cette bande rebelle avait eu lieu longtemps auparavant. Il ne lui servit de rien à présent d'avoir élevé de hautes tours dans le ciel. Il ne se sauva point à l'aide de ses machines, mais il fut envoyé la tête la première, avec sa horde industrieuse, bâtir dans l'enfer. Cependant, les héros ailés, par le commandement du souverain pouvoir, avec un appareil redoutable, et au son des trompettes, proclament dans toute l'armée la convocation d'un conseil solennel qui doit se tenir incontinent à Pandémonium, la grande capitale de Satan et de ses pairs. Leur sommation appelle de chaque bande et de chaque régiment régulier les plus dignes en rang ou en mérite. Ils viennent aussitôt, par troupes de 100 et de 1000, avec leur cortège. Tous les abords sont obstrués. Les portes et les larges parvis s'encombrent, mais surtout l'immense salle, quoique semblable à un champ couvert, où de vaillants champions étaient accoutumés à chevaucher en armes, et devant le siège du Soudan, à défier la fleur de la chevalerie païenne, au combat à mort ou au cours d'une lance. L'essaim des esprits fourmille et paie, à la fois sur la terre et dans l'air froissé du sifflement de leurs ailes bruyantes. Au printemps, quand le soleil marche avec le taureau, des abeilles répandent en grappes autour de leur ruche leur populeuse jeunesse. Elles voltigent çà et là, parmi la fraîche rosée et les fleurs, ou, sur une planche unie, faubourg de leur citadelle de paille, nouvellement frottée de baume, elles discourent et délibèrent de leurs affaires d'État. Aussi épaisse, la troupe aérienne fourmillait et était serrée, jusqu'au moment du signal donné. Voyez la merveille! Ceux qui paraissaient à présent surpasser en grandeur les géants, fils de la terre, à présent moindres que les plus petits nains, s'entassent sans nombre dans un espace étroit. Ils ressemblent à la race des Pygmées au-delà de la montagne de l'Inde, ou bien à des fées dans leur orgie de minuit, à la lisière d'une forêt ou au bord d'une fontaine, que quelques paysans en retard voient ou rêvent qu'ils voient, tandis que sur sa tête la lune siège arbitre et incline plus près de la terre sa pâle course. Appliqués à leur danse et à leur jeu, ces esprits légers charment l'oreille du paysan avec une agréable musique. Son cœur bat à la fois de joie et de frayeur. Ainsi, des esprits incorporels réduisirent à la plus petite proportion leur stature immense, et furent au large, quoique toujours sans nombre, dans la salle de cette cour infernale. Mais loin dans l'intérieur, et dans leur propre dimension, semblables à eux-mêmes, les grands seigneurs séraphiques et les chérubins se réunissent en un lieu retiré.
et en secret conclave, 1000 demi-dieux assis sur des sièges d'or, conseils nombreux et complets. Après un court silence, et la semonce lue, la grande délibération commença.